Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne de placement abusif dédiée au placement abusif, à la violence qu'on subit en foyer. Je récolte des témoignages, j'en ai eu beaucoup des témoignages sur Facebook. Je vous dis, cette chaîne c'est pour vous, c'est pas pour moi. Même si moi j'ai mon histoire que je vous raconterai maximum en 15 minutes, mon histoire de placement abusif que j'ai subi et le placement et la violence que j'ai subi et aussi le harcèlement que j'ai subi en CP. Mais je vous dis à tout de suite, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutiendrait à fond. N'hésitez pas à vous abonner, c'est une chaîne que pour vous, la team. C'est une chaîne que à vous, mais pas à moi. C'est une chaîne pour vous aider dans les démarches, l'association et tous les liens de l'association. Les liens pour m'appeler, les liens pour me contacter via les réseaux sociaux sera tout en description. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes dans le cyberharcèlement, dans le harcèlement, dans le placement abusif si vous voulez récupérer vos enfants et dans la violence faite en foyer par les éducateurs. N'hésitez pas à me témoigner de tout ça et on se retrouve pour mon histoire. Allez, ciao! On est revenu. Je vais vous expliquer mon histoire et celle de mon frère, car mon frère n'a pas décidé de vouloir être avec moi à mes côtés pour cette vidéo, car il est fatigué. Il est shooté avec les médicaments qu'il reçoit depuis tout petit, il est shooté. Il n'arrête pas, il est en problème de santé à cause du foyer. On va y revenir sur ça. En fait, voilà, notre placement a été un vrai scandale. Plus qu'un scandale. J'étais traumatisé. On était traumatisés. C'est des traumatismes. Oh ben, il faut que j'arrête de parler. Des traumatismes qu'on n'arrive pas à soigner. Parce que la violence qu'on a subie, j'en parle aujourd'hui, c'est en fait de la violence qu'on a subie quand on est rentré directement en foyer, qu'on a été placé par la DAS abusivement. Et oui, abusivement par la DAS, je le dis bien, la DAS, l'aide sociale à l'enfance de Saint-Étienne. On a été placé abusivement par la juge et par la DAS là-bas qui nous mentait à longueur de journée, qui mentait sur tout et n'importe quoi sur ma mère, qui disait n'importe quoi sur ma mère. Donc en fait, j'ai démarré mon histoire à l'âge de 2 ans. À mes 1 an, j'ai commencé en fait, j'étais allé au Portugal, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais allé au Portugal avec ma mère à mes 1 an et j'avais rencontré ma famille. Mais depuis, après les 1 an, quand je suis rentré du Portugal, il a eu des catastrophes chez moi, que la DAS a appelé ma mère, a dit que voilà, il faut qu'on place vos enfants parce qu'ils sont maltraités, tout et tout comme ça. En fait, c'était que du pipeau. Donc, c'était du placement abusif qu'on a reçu, moi et mon frère. Mais ça s'arrête pas là. La DAS nous a placés. On a eu des éducateurs. Une éducatrice de la ZE, que je ne citerai pas son prénom, mais de la DAS de Saint-Étienne, qui est arrivée, qui a fait du racisme envers mon frère et qui racontait tout et n'importe quoi. Je le dis bien, tout et n'importe quoi sur les dossiers qu'ils allaient rendre à la juge des enfants. Tout et n'importe quoi. Le dossier était en noir et blanc, c'était que du pipeau. Tout ce qu'ils nous ont fait pendant 17 années, moi 17, mon frère 14. Mais tout ce que je veux vous dénoncer, c'est l'abus de placement et aussi la violence qu'on subit. Parce qu'en fait, à mes 2 ans, on est entré en foyer. 1 an passait, on était bien, mais à partir des 2 ans, quand on est arrivé à la fin des 1 an de placement, la première année qu'on a été placé, des 1 an,
c'est là où ça a intervenu les éducateurs. En fait, ils nous cherchaient, ils nous provoquaient. Ils nous provoquaient. Même des moments, en fait, on faisait rien. Et ils nous tapaient. Les éducateurs du foyer à Saint-Étienne. Je ne citerai pas leur prénom, mais c'est mon premier foyer que j'ai fait pendant 10 années. J'ai fait un autre foyer, en fait, je vais vous dire, j'ai fait un foyer pendant 10 années. Je vais vous le situer, si vous ne voyez pas, il est vers la Métard, Saint-Étienne-la-Métard, si vous voyez. Après, j'ai fait famille d'accueil pendant 4 ans où j'étais réservé. J'étais réservé à moi-même. La famille d'accueil en a eu marre que je parle pas, que je pète des plombs. Voilà, ils en ont eu marre. Donc ils m'ont mis dans un autre dispositif, c'est le foyer. J'étais placé en foyer. Mais ce foyer, t'as vu le premier foyer où j'étais tapé, torturé, insulté, la discrimination, du racisme. On a été insulté, moqué, discrimination, raciste, tout ce que vous voulez. On a soutenu, on a tenu bon parce qu'ils nous avaient menacés. Si après on discutait de tout ce qui s'était passé en foyer, ils nous paralysaient. Il nous paralysait. Il nous a dit, l'éduc que je ne vais pas citer, oui, mais si tu parles de ton vécu et du passé, qu'est-ce que tu as eu, on te paralyse, on va te paralyser. Vous croyez ça normal des paroles d'un éduc qui a obtenu un diplôme, qui est là pour soutenir des enfants, qui sont limite en dépression, qui veulent se suicider? Vous croyez ça normal que les personnes, des éducatrices, éducateurs de la DAS ou de foyer de l'enfance nous traitent ainsi? Moi je vous dis non, c'est pas normal. Donc c'est pour ça que moi je vais vous expliquer, voilà. On a été frappé de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge, mon frère de l'âge de 5 ans à l'âge de 10 ans il a été frappé. Mais lui c'était des coups violents. Maintenant il a une hyperlaxité au pouce à cause des éducs. Il lui a tiré les 2 bras en lui mettant son genou sur son dos, donc ça lui a causé des traumatismes, des problèmes de santé. Et moi, c'était là, on a commencé à me frapper, les enfants me frappaient, les éducateurs, ils nous disaient qu'ils nous maîtrisaient. Mais en fait, ils nous tapaient, c'est pas la maîtrise qu'ils nous faisaient. Je vais vous dire mon dernier foyer que j'ai fait avant que je parte chez ma mère définitive à 16 ans, parce que je me suis battu pour revoir ma mère. C'est pour ça que je veux créer mon association, bien placer tout le monde, et que le placement abusif ne soit plus une occupation qu'on dit. Je veux que les foyers ferment. Je veux que les familles d'accueil qui se portent violents envers les enfants, que les enfants ne craignent pas d'appeler les gens à l'aide. Mon association que j'ai créée, c'est parce qu'en fait, nous, avec mon frère, on n'a pas eu d'aide. Et nous, on veut aider les personnes qui sont abusivement placées, leurs enfants, ou même eux qui sont fait placer abusivement, taper en foyer, et après, etc., etc. Mais il a un truc que j'ai envie de revenir, c'est sur la violence qu'on a subie. Mon frère, il a été violenté par 6 personnes, 5 éducs et un enfant. Je me souviens comme si c'était hier du traumatisme que j'ai subi, parce que j'ai pas pu le défendre, sinon on me mettait des pêches, on me repoussait, on me tapait pour pas que je défende mon frère. C'était des enfants qui faisaient ça. Et en fait, un jour, il a pris l'enfant que j'ai vu dans l'autre foyer où j'étais, le dernier foyer que j'étais, il était là-bas, que j'ai vu, et en fait, il a pris la tête de mon frère. Comme ça, il lui a tiré par les cheveux et il lui a mis bam, 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 par terre, au sol. Il était en sang. Il avait fait une perte de mémoire. Donc à cause de ça, ça a dégénéré, ça a commencé dans sa tête qu'il a plus de... Il n'arrive plus à souvenir des choses
que c'était pas longtemps, il n'arrive plus à cause de ce traumatisme qu'il a subi. Je viens aussi dénoncer les personnes qui sont sur Facebook qui me disent voilà, moi j'ai j'ai mon fils qui a été placé, il a il a été tapé, tout des trucs comme ça. Je vous dis merci de passer par ici, par la vidéo, mais aussi n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais je viens dénoncer toute la violence qu'on a subie en foyer envers l'association que je vais créer. Tous soutien envers les violences faites au foyer, harcèlement et cyberharcèlement. Après, j'ai commencé en CP aussi, avec mon frère, on a commencé à se faire harceler, à se faire taper, et on a tout caché. On a tout caché de A à Z parce que on avait peur des représailles. Mais maintenant, on avance main dans la main pour y aller, pour que les personnes qui se font taper, que ce soit en foyer, le cyberharcèlement, le harcèlement, que tout ça soit que du passé, que ça soit une histoire du passé. C'est pour ça que j'interviens sur l'association Tous enfants placés abusivement, violentés, envoyés par les éducateurs ou les enfants, cyberharcèlement et le harcèlement. C'est pour ça que mon association va intervenir sur ça. Mon frère sera le secrétaire car il a une tutelle, il ne peut pas construire une association avec moi. Donc c'est moi qui va la construire, lui il va être le secrétaire. On va faire bien tout, on va bien tout faire tout ça. C'est pas avoir des revenus, on s'en bat les couilles de l'argent. On va le faire bénévolement. Tout ça, ça va être avec notre cœur. Même si moi j'aurai un travail au-dessus de ça, car je travaille dans la restauration, je suis en pizzaiolo, j'ai mon avenir qui est à monter. Et tout ça, tout ce qu'on a subi de l'âge de 2 ans à l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, tout ce qu'on a subi à se faire torturer, taper. J'ai mon oreille ici, là, j'avais le cartilage arraché. Je lui avais dit à mon médecin m'a dit mais ça c'est pas croyable, il faut aller porter plainte. En fait, je sais les démarches à faire, mais j'en ai discuté, j'attends qu'en fait, j'ai mon association qui soit mise en avant par France 3, par des journaux de télé, par le Progrès, le journal Le Progrès. J'attends qu'en fait ça soit mis bien en place pour que je puisse faire les démarches pour que tout ça s'arrête et que le foyer où j'étais ferme ses portes et que les foyers qui ont de la violence, parce que c'est arrivé une fois en France qu'il y a des foyers qui ont fermé pour cause de maltraitance. Les éducateurs, ils ont un diplôme. Ils maltraitent les jeunes. Ils ne comprennent pas les jeunes. Il vous faut quoi de plus pour ouvrir les yeux, les jeunes? Si vous êtes dans ces situations-là, à se faire taper, violenter par des éducateurs, fermez pas votre bouche. Faut crier à l'aide. Moi, depuis que je suis arrivé chez ma mère, avant, quand j'étais en foyer, le dernier foyer que j'ai fait, et même avant le foyer où j'ai passé 10 années de pires cauchemars, j'étais en dépression, j'ai fait des tentatives de suicide, tout ça et tout ça. Mais je me suis relevé la tête plus haut, car je sais qu'ils vont pas gagner la guerre. Car c'est nous qui allons la gagner. Si on est tous ensemble, on va la gagner. Mais si on s'encourage pas, on risque de perdre la guerre face aux violences que les foyers nous font, de l'aide sociale à l'enfance. Il est temps que l'aide sociale à l'enfance ouvre les yeux, grand, et qu'on avance main dans la main. Donc, mon histoire,
J'étais tapé par au moins 2 éduques. Moi, mon frère a été tapé pendant avec 5 éduques et un enfant pendant, lui c'était 10 années, moi 10 années. On a été placés ensemble, mais après on a été séparés. Moi, non, moi 13 années dans le foyer et lui 10. On a été séparés, voilà, toutes les choses comme ça. Les éducateurs de la DAS, s'ils regardent cette vidéo, là, l'éducatrice qui a dit du mal de mon frère a dit ouais mais t'as plus le droit de prendre le t-shirt du Portugal parce qu'on est portugais nous. T'as plus le droit de prendre le t-shirt du Portugal sinon après on va t'interdire de voir ta mère pendant un mois. Du racisme. Donc à l'heure d'aujourd'hui madame, si tu passes par cette vidéo, je l'espère que tu regardes cette vidéo et que tu sais l'histoire qu'on a subie et que tu as voulu jamais bouger pour nous. Et jamais bouger pour nous, que tu nous as vu qu'on était en signaux de détresse dans ces foyers. Je vais vous le dire clairement, moi je vous emmerde. Parce que tout le mal que vous nous avez fait, on est resté debout, on a continué à se battre contre les discriminations, la violence en foyer. Donc maintenant, les associations de la DAS, je veux que ça ferme. Je veux que les foyers ferment. Je veux qu'il n'y a que les familles d'accueil. Et les bonnes familles d'accueil et les bons foyers. Parce que le dernier foyer où j'étais, on m'avait dit, dès d'entrée de jeu, tu menaces un éduc ou tu tapes un éduc, il peut porter plainte. L'éduc, s'il te frappe, toi tu peux porter plainte. On avait déjà l'horizon que je voyais que les éducateurs étaient gentils. Mais là, c'est pas la catastrophe que ça. C'est que les éducs étaient gentils. Mais les enfants, ils avaient des enfants qui étaient mal. Parce qu'en fait, ils se disent que il a vu la violence, le petit. Il a vu la violence dans son enfance, il a vu la violence, soit en quartier ou soit chez lui. Il a vu la violence. Et après, il se dit, oui, c'est bon ça, il faut que je le reproduise. Non, non, non. Les jeunes qui se font frapper, ne reproduisez jamais la violence. Ça peut vous amener vachement, vachement loin. C'était sur-ci que je vous laisse. Je vais vous mettre en description tous les liens de la sauce, comment me contacter, comment je filme, toutes les choses comme ça. Je vous mettrai tout en détail. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Je veux atteindre les 1000 abonnés avant le mois de juin, s'il vous plaît. On se donne au moins 10 abonnés par jour si c'est possible. Je fais cette vidéo, c'est mon témoignage que j'ai subi en bref, en cours. J'ai pas détaillé comment il nous avait frappé, nani nana, sauf mon frère, j'ai détaillé. Mais les personnes qui passeront sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et surtout, il faut partager en masse parce qu'on dit stop à la violence. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis sur ce, à bientôt. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je suis très ravi de vos témoignages. La prochaine vidéo, ça sera sur tous les témoignages que j'aurai récoltés. Là, c'était pour ma première vidéo sur ma chaîne. C'était M2D, placement abusif, harcèlement, cyberharcèlement. Les gens qui se font harceler, cyberharcèlement, toutes les choses comme ça. N'hésitez pas à y venir dans mes commentaires ou à venir dans les réseaux sociaux que je vous aurai mis en bas dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Stop à la violence, oui à la réconciliation et non au foyer.